C'est avec plaisir que nous retrouvons Camille Gaspard, ex-présentatrice du JT de Jean-Louis Arcot, en pleine installation. Et avec plaisir que nous retrouvons Catherine Delafourge qui prend des selfies alors qu'elle avait prévu de m'aider. Attendez. Fond vert, ok. Allez-y, faites entrer les psychologues. Super, c'est vraiment joli. Parfait. Vous pouvez tenter un lancement à froid ? On est rarement autrement. Bonjour à tous et bienvenue dans Confie-toi si tu peux, la nouvelle émission de Camille Gaspard, qui est derrière la caméra. Coucou Camille. Tu pourrais t'appliquer. C'est un pilote. On continue ? Confie-toi si tu peux est une introspection publique, une séance de psychologie criée sur tous les toits. Tout ce qu'on aime. Inutile de se rendre en terrasse avec votre date Tinder pour entendre des femmes se plaindre. Devant la caméra, impossible de mentir. Devant un psychologue non plus. Voici un alliage. Bienvenue dans... Non, confie-toi si tu peux. J'ai moins de temps de parole parce que, ouvrez les guillemets, le féminisme. Fermez les guillemets. Ok. Très bien. Très bien. Ça tournait là ? Tu sais où est Abigail ? Je ne sais pas où elle est, je crois qu'elle est avec José. Lol. Pardon Camille pour le retard. On n'est pas si proche. Kat, tu devais pas repasser le fond vert ? On peut lancer ? C'est long. Ah, c'est chiant là, Camille. Tu nous fais chier, Camille. Action. C'est un plaisir de lancer cette belle émission en présence de notre première patiente, Abigail. Abigail, bonjour. Salut tonton. Alors, non. Pardon. C'est un plaisir de lancer cette belle émission en présence de notre première patiente, Abigail. Abigail, bonjour. Bonjour tonton. Putain. Beaucoup de diplômes, très peu de neurones. Action. C'est un plaisir de lancer cette belle émission en présence de notre première patiente, Abigail. Abigail, bonjour. Bonjour. Merci, putain. T'es conne là ou quoi ? Tu viens de parler dans le plan ? Mais elle est vraiment bête, cette fille. Un psychologue se doit d'être impartial. Animateur. Elle est conne, elle est conne. Action. Abigail, c'est sous les beaux conseils de Camille Gaspard que nous commençons cette interview sans tabou. Êtes-vous prête ? On avait dit quoi avec le temps de parole ? Je suis prête tonton. On verra ça au montage. Abigail, vous connaissez l'enjeu de l'émission. Les séances publiques permettent de générer une vision d'ensemble. Ainsi, vous et chacune de vos amies seront interrogées sur une seule et même question. Avec vos confessions, vos souvenirs et nos analyses, nous constituerons ensemble une séance de psychologie nationale embrassant chaque problématique afin de vous éviter d'avoir à payer 200 €, une séance chez un psychologue épuisé d'entendre les mêmes histoires en boucle. Une émission à la fois salvatrice et voyeuriste. De quoi compenser. Abigail, prête ? Prête. Abigail, voici la question. Quel genre de pote êtes-vous ? Ah. Oh. Pour comprendre le genre de pote que vous êtes, vous devez vous interroger sur le genre de personne que vous êtes. Et pour comprendre le genre de personne que vous êtes, il faut vous regarder au quotidien. Tout est dans les anecdotes. Vous êtes un puzzle d'anecdotes. Les petites choses constituent les grandes. On veut les détails. On veut ce que vous ne voulez pas. Je n'aime ni le patriarcat ni les diamants. En revanche, j'apprécie particulièrement les atmosphères chaleureuses et l'odeur des bougies sous l'eau. Sous l'eau. Quand je m'ennuie, je mélange les éléments, l'eau et le feu quand je suis au taquet, sinon je souffle sur les herbes de Provence. Vous avez l'air d'être un sacré personnage. Zoé me le dit souvent. Bien. Donc passons à votre devoir de recherche. Vous avez demandé de faire une petite recherche succincte sur le syndrome de bicycle-fesse. Oui, Abigail. En 1895, The Springfield Republican a publié un article dans lequel il avertit les femmes des dangers de la bicyclette. Oui, mais encore.
L'article avertissait les femmes que si elles se déplaçaient trop en vélo, elles pouvaient être exposées au syndrome de la bicycle face, c'est-à-dire de voir leur visage rester figé. L'article présentait l'épuisement, l'insomnie, les palpitations, les maux de tête et la dépression comme des effets secondaires du vélo. Oui, et donc, que pouvez-vous en conclure? Qu'on raconte des fables aux femmes comme on en raconte aux enfants, histoire de les tenir tranquilles et de les dominer. Comment ça va, petite sœur? J'en peux plus des cours. Les hommes qui se prennent pour des féministes en appuyant leur supériorité intellectuelle sur les femmes. Et sans parler des cours psycho-postcoloniaux, des blancs qui t'expliquent que le racisme n'existe plus. Sérieusement. Putain, et je cite Paris, ville impériale, a tout de même permis de construire des routes. Non mais sérieusement, j'en ai marre. C'est la petite étudiante blanche qui a envie de changer le monde, hein? Mais oui, mais si j'avais le quart de leur pouvoir, je te jure, je ferais tout pour changer le monde. Non, je crois qu'il s'arrêtait avant le portique. T'as vraiment appelé beauté tartinée? Ah non, je crois qu'il a essayé de dire tarantinienne. Non, il a dit tartinée. Mais pas encore. On ne sait pas. Si Inès, on le sait, on n'est pas des tortues. Pas des tortues, des reptiles. Inès, non. Laisse-toi aller, rentre sur la piste de danse. Bébé, viens qu'on s'enjaille, toi et moi, tout un aille. Qu'on fasse briller le parquet comme une étoile au ciel. Te prends pas la tête, t'es avec FER. Quand je t'ai vu, je me suis dit qu'elle est belle, qu'elle est fraîche. Comme une canette en été, comme une alerte à la bombe. Elle te fait tourner la tête, elle te fait tourner en rond. Vas-y, viens qu'on rigole, vas-y, viens qu'on déconne. T'es mon soleil ce soir, on s'en fout de ce qu'ils disent, on s'en fout de ce qu'ils pensent. De toute façon, c'est pareil, c'est entre toi et moi. Moi, n'aie pas peur de te lâcher. Je te rattrape si tu tombes, mon alerte à la bombe. On sait très bien qu'on s'est vu, t'as le regard qui tue, je vais pas te laisser tomber. Vas-y, fais-moi tourner la tête. Viens qu'on s'amuse, qu'on rigole, qu'on déconne. Qu'est-ce que t'attends pour entrer sur la piste? Tu vas pas rester seul à tous les regarder. Viens qu'on s'amuse, qu'on rigole, qu'on déconne. Tu vas pas rester seul assise toute ta soirée. La vie est belle. Je dirais que je suis le genre de pote à l'écoute. Vous semblez avoir une réelle addiction à l'alcool, selon les dires de votre amie Abigail. On se connaît depuis l'école primaire. Vous et Abigail? Moi et la blonde. Je vois. Ma famille est alsacienne. J'ai pas la référence. Bah, on boit beaucoup et on parle fort. Mais quand on aime vraiment. Toujours pas. Comme je te disais, Marie, à la base, j'étais vraiment pas pour Tinder. Après, je suis tombé sur ton profil. Et franchement, tu me plais beaucoup. J'ai vu, tu faisais de la peinture, du théâtre. T'es une artiste. Marie, ça va te paraître bête, hein, mais ça fait quoi, à peine 10 minutes là que je suis en face de toi, mais tu me plais beaucoup. Oh. J'ai pissé, Patrick, j'arrive. Lucas, je m'appelle Lucas. Ah, sacré Patrick. Bon, je vais pas te mentir, mais ça tombe bien. Hein. En plus, je suis un peu saoule. J'ai pas trop envie de papoter pendant l'expo. Donc voilà, en plus, 40 minutes de métro, merci, mais non merci. Hein. Bon, si ça peut te rassurer, je viens de mettre un plan à un mec qui avait l'air super sympa. Ah, je me demande combien de meufs sont rentrées dans sa combine. Ça a dû lui faire tout bizarre, le pauvre. T'as encore ramené une hétéro, toi? Oh, ma pauvre poule. Je veux pas te retenir trop longtemps. Bah, c'est ton problème, ça, retenir les meufs trop longtemps. Bon, allez, bois un coup. Hein.
Bah dis donc, quelle descente. T'as passé la nuit ici? Bah d'abord à la mutinerie, ensuite à t'attendre dans la rue pendant que tu te tapais une bouche, et après je t'ai ramené ici. Bon chérie, moi je dois y aller, je bosse dans 1 heure. Je t'appelle quand j'ai fini, ok? J'ai rencontré une femme. Moi aussi. Sacrée Patricia. Noah, pas policière. Marie. Pas non plus. Tu l'aimes? C'est une dealeuse. Je me suis rendu compte que j'aimais les femmes à mes 12 ans environ. Ce n'est absolument pas le sujet. Elle s'appelait Maude. Elle avait des lunettes et une coupe au carré prune. Non, la question c'était... On s'est chopé 10 ans plus tard, sur une colline. Pardon Noah, si je puis me permettre, notre étude sociale... Laisse-la parler, voyons. Au début, c'était super mignon, mais après, il y a eu un éboulement. Elle aurait même pu devenir aveugle si elle n'avait pas gardé ses lunettes. Tout ça a l'air d'un événement traumatique. Bon, quel genre de pote êtes-vous, Noah? Du genre non-genré. Très intéressant. Très 2019. Complètement dans l'air du temps. Oui, c'est tout à fait moi, ça. Excuse-moi. Oui? T'as pas un joint à m'avancer? Enfin, je viens de perdre tout ce que j'avais en soirée et je peux pas aller danser en puant le seul comme ça. Le flic? Non. Noah, pas policière. Marie. Pas non plus. Surprenante. Pour la peine, tu veux pas aller en fumer un avec moi? Je t'ai vu venir de loin. Et pragmatique. Non mais bien sûr que je connais ce jeu. On peut annuler nos plans et y jouer chez moi si tu veux. Je suis forte. Je t'ai vu venir. Hein. Avoue que je suis plus mignonne que tous les mecs qui t'ont sorti la même chose. Non mais les mecs que j'ai rencontrés sont les meilleurs types que tu croiseras sur Paris. Et ma meilleure pote, elle est lesbienne jusqu'à l'os. Ouais, donc même si je l'avais été, je l'aurais su. Parce que ta meilleure amie lesbienne ressemble à toutes les femmes sur Terre. C'est mort. J'ai vu toutes les comédies romantiques lesbiennes avec ma pote. Et je peux te dire que je connais vos méthodes. Hein. T'es remplie de clichés. Laisse-moi 1 heure. Ok, pardon Cendrillon. Hein. Classique. 1 heure pour te réveiller de ton sort, Marie au bois dormant. Non mais putain, enfin l'écologie là t'es... Oh, vous êtes toutes les mêmes. Et merci Noël d'avoir fait une réduction sur la cocaïne. Merci Abigail. Bah de rien, ça vient du cœur. D'ailleurs, en parlant de cœur, vous savez que statistiquement la réalité... Abigail, tu dis des choses qui n'intéressent personne, du fait de ta consommation excessive de stupéfiants. Moi, ça m'intéresse. 你们只缺傻逼，
谁都不明白我脑子里的想法。En français? Je favorise les rapports de qualité. Siessier. 是应得的. Tu me dois encore 5,04 €. Sais-tu ce que c'est que d'être l'autre, l'étrange, l'étranger? Sais-tu ce que c'est que d'arriver quelque part en sachant que tu devras lutter pour obtenir un sourire sincère? Sais-tu à quel point la souffrance est lourde quand chaque interlocuteur ne te considère pas comme un être humain respectable et tentera de t'écraser avant de te saluer? Sais-tu ce que ça fait de ne pas être à l'aise sur ton lieu de travail? D'éviter les regards de tes supérieurs par crainte qu'ils ne se souviennent que tu n'es pas comme eux, ou pire, que tu leur es inférieur. Un jeu, un défouloir. Connais-tu la sensation d'une boule au ventre dans chacun de tes déplacements? L'angoisse du lever, la détresse du coucher, les larmes que tu caches chaque jour. Connais-tu la méfiance d'une première rencontre? T'a-t-on déjà insulté car tu étais l'autre, l'étrange, l'étranger, l'inférieur, le dominé? A-t-on déjà choisi ton histoire, ta vérité ou ton destin? Oui? Alors tu sais sûrement ce que cela fait d'être une femme. On ne tient plus ces jeunes. Absolument pas. Il n'y a rien de sexy à ce que la femme qu'on aime quelqu'un d'autre. Femme ou pas femme, c'est encore pire. Je pourrais jamais lui apporter ce qu'elle recherche. Vraiment rien? Non. La question, Lucas. Je sais pas trop. Ça dépend si je suis avec mes copains ou avec mes copines. Avec mes copains, on prend un grand plaisir à imaginer un système éducatif alternatif pour que nos jeunes se sentent mieux à l'école. Et avec mes copines, bah... c'est mes sœurs, quoi. On fait pas grand-chose. À part tout le reste. Tu sais, Lucas, pour tout à l'heure, faut pas le prendre mal, hein. Tu sais, je me trompe de prénom même avec mes frères. J'ai 3 frères. 2 grands et un petit. Ah, je kiffe grave. Je vis avec eux d'ailleurs. Hier soir, on a fait une moussaka. Ça avait l'air super bon au début, mais sur Marmiton, tu sais, ils donnent pas les bons temps de cuisson, du coup, la viande, elle était pas ouf. Mais bon. De toute façon, moi, je vais devenir végane un jour, c'est sûr. Hein. Parce que la viande, tu vois, c'est sympa. Mais ça fait pas du bien à ton métabolisme, hein, à passer un certain âge. Voilà. Donc bon. Moi, j'essaie d'expliquer ça à mon petit frère parce que lui, il est en train de grossir, mais je te raconte pas. Oh, et puis c'est pas avec un bite comme ça qu'il va serrer de la gonze, hein, moi je te le dis. Ah non mais de toute façon Marmiton, c'est vraiment pas la meilleure application sur le marché.
Et sinon, t'as rencontré beaucoup de mecs sur Tinder? Deux. Mais je suis plus branchée, adopte un mec. En plus, ils doivent payer. Ils sont bien la dalle, hein. Bon, Marie, je crois que je dois te laisser. Hein. Je vais te laisser. C'est pour moi. De toute façon, t'as mon numéro au cas où. Ouais, t'inquiète, Val. Ouais, t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de tes élèves, t'inquiète. Oh, t'as le droit de te reposer, t'as le droit d'être malade au moins une fois. Ça fait 2 trimestres, t'as pas été absente une seule fois. T'inquiète, ouais. Ouais. Vas-y, fais-moi tourner la tête. Viens qu'on s'amuse, qu'on rigole, qu'on Ouais, ok. Ouais, t'inquiète pas, ouais. Pas rester seul à tous les regarder. T'inquiète, ça va passer. T'inquiète. Non mais oh! On assise toute la soirée. T'es sérieux là? T'es sérieux là? Mon Dieu, Kim. Rends-lui son putain de téléphone. Vas-y, lâche-moi là, c'est un vieux téléphone de merde là, sale. Pardon. Pardon qui? Pardon Inès. Pardon comment? Pardon du fond du cœur Inès. Pardon qui comment? Pardon Inès. Désolé. Pardon. Bon allez, ça va. Tiens. Enfin, je veux dire, je suis totalement d'accord avec ça. Toi, par exemple, tu connais pas tout le monde. On connaît pas tout le monde. Bah voilà. Donc on peut pas savoir si tout le monde est reptilien ou non. Et ben voilà, t'as pas d'argument. Et comment on les reconnaît, les reptiliens? Mais t'es con, quoi. On les reconnaît pas. Sinon, on aurait peur. Ouais, c'est vrai, c'est logique en vrai. T'as capté? Bon, sinon, t'as une meuf. Comment elle s'appelle? Non, j'ai pas de meuf. Je veux pas te gérer là. Pas du tout. Hein. T'es pédé? Pédé? C'est d'où ça vient, pédé? On dit pas pédé. Gay? Non. Homosexuel. Homosexuel? Ouais. Non. Non, j'aime les femmes, mais c'est juste que là, toi, maintenant, non. Tu sais, t'es pas si attirant. Merci. Bah quoi? Bah je sais pas, je suis sur mon banc tranquille et tu viens me voir, tu me dis au final je suis pas attirant. Je te l'ai récupéré ton tel ou je te l'ai pas récupéré? Ouais, mais ça fait pas tout. Moi si j'avais été à ta place, je me serais draguée. Je sais pas, j'ai mouillé le maillot moi, t'aimes pas l'héroïsme? Non, pas trop. Tiens, fume. Putain, Val, elle va me défoncer. Un meuf qui a la chiasse. Ouais. En vrai, j'ai été chiant avec toi, Inès. T'es un bon gars. Merci, frère. Faudrait qu'on se fasse une bouffe, un de ces 4. Oh ouais, tu pourrais venir à la coloc. On mangerait du houmous de Carrefour City. On pourra aller faire les courses ensemble. Comme ça, je t'accompagne. À Carrefour City? Ouais. Ouais. Par contre, je te le dis, hein,
T'as plus aucune chance avec moi. Tu m'as vexé. J'aime bien ta paire de chaussures. Merci. Hé, t'es un vrai pote, Lucas. David, ravi de vous rencontrer, enfin. Oui, et à qui ai-je l'honneur? Lucas Eden Lézarade. Ah, le fameux lézarade. Une copine un peu trop portée sur les lézards m'en a fait bouffer pas mal à ce sujet. Je vois. À toi, Kat. J'arrive, ma caca. Camille, t'es bien sûre que Catherine fait partie du groupe de potes? Tout à fait. J'ai entendu vos questions, je suis prête. Alors, je suis du genre protectrice. Je suis la maman du groupe. T'es sûre de ça, ma Catherine? Bah, je te permets pas. Oublie pas que c'est moi qui ai produit ton émission. Tu sais pourquoi Zoé est pas venue? Bah, tu sais bien qu'elle aime pas la télé. Et Kat, elle est rentrée de Maldives. Putain, Kat, elle a picolé la moitié des réserves de Beaujolais nouveau, quoi. Franchement, elle est infâme. Salut, Kat. Coucou les filles. T'as raison. On est libre. Jeune homme. Ça va de soirée? Kat, on dit ça tape, soirée. Pourquoi Kat? Qu'est-ce que je t'avais dit? Elle est super jolie, moi j'aime beaucoup. Inès, bordel, c'est pas la question. Je veux bien que Marrakech soit très beau en octobre, mais t'as un bail à terminer. Je vais pas tenir Kat en haleine pendant que tu... Inès, mais c'est pas le moment. On en a rien à foutre que t'aies flirté avec le DJ. Nobody thinks about your fat, smelly communist pussy. Eh les filles, essayez de communiquer. Mais comment on peut se détester autant sans se connaître? En plus, je comprends rien à ce que vous me racontez. Ah si, j'ai compris. Poussy. Eh, on n'est pas dans un zoo, hein. On est sur le terrain de grand-papa Claude. Alors maintenant, vous arrêtez. Merci, cher public, d'avoir écouté ma chanson. Symphonie pour Mozart. Super, Kat! Merci, Lulu. Who is this amazing girl? My name is Kira. I'm talking about the artist. Nice to meet you. Ah, Catherine. Ah, mais ça, quel plaisir. On est ensemble, Kat! Alors là, Catherine, vous me régalez. Ma chérie. Coucou mon cœur, je suis désolée, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, il y a mon entretien qui arrive là dans 20 minutes au resto. Mon cœur, écoute, je viens de discuter avec Jean-Louis Arcot. T'es sûr? Mais Jean-Louis Arcot, il est en direct à cette heure-ci, non? Écoute mon ange, écoute-moi. Je suis en train de te négocier un contrat à la télévision. Tu verras, à la fin de cette soirée, je vais te trouver un poste à ta hauteur. T'es adorable, merci, mais ce que toi tu veux, c'est pas forcément ce que tout le monde veut. Et c'est pas vraiment ce que moi je veux, ok? Donc fais-moi confiance. Et m'en veux pas, s'il te plaît, vraiment. Je suis désolée. Tu vas m'écouter, oui? Arrête de t'énerver, fais-moi confiance. Tu sais bien que moi j'aime pas la télé, je déteste ça. Donc voilà, moi j'ai envie de faire un truc qui me plaît. T'es vraiment qu'une grosse connasse, hein. Et bah tu sais quoi? Va le faire voir ton gros cul dans ton putain de restaurant de merde, là. T'es bonne qu'à ça. Vas-y, va faire ta grande, va. Mais tu veux que je te dise? Tu vas vite redescendre.
règle, David. Hein? De quoi? Je sais pas. Parle pas chinois. De quoi? C'est quoi la règle, David? De quoi tu parles? J'en sais rien. Tu viens d'où, David? Hein? Racaille! C'est quoi la règle? J'en sais rien! Respecte ma pote. 88, on a 8 piges et tout roule. Avec mes potes, on joue au foot. De la tour février à la tour août. À l'école, ça se passe mal, je me sens mal. Je vis mal, je dors mal et quand j'en parle. Coucou mon amour. Du coup, je sais pas quand tu vas voir ce snap, mais j'ai été prise au resto. Je suis super contente. Je sais que toi, ça te rend malheureux. Je veux pas que tu te mettes dans tous ces états. Je t'aime. On dit que l'amitié, c'est comme l'amour, sans l'attirance physique. Mais l'amitié ne se résume pas à un sentiment. L'amitié, c'est une action quotidienne qui ne requiert aucun effort. C'est un abandon à l'autre, une plénitude, une confiance. L'amitié, c'est la sécurité. C'est le foyer. C'est la beauté qui réside dans chaque être. Dans un monde de femmes, cette empathie et cette dévotion naturelle que nous appelons amitié est loin d'être un dû. C'est une bénédiction. On dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. En réalité, chaque grand homme fait de l'ombre à des penseuses légitimes qui, par excès de doute et de règne patriarcal, deviennent ce que l'on attend d'elles et s'assombrissent. C'est à ce moment précis, juste ici, qu'une femme ne peut se passer de l'amitié. Perfidie, jalousie, charge mentale, devoir, rancune, désir déchu et ambitions erronées embrassent chaque femme, chaque jour, plus que ne le ferait un époux. Non, la femme ne se cache pas derrière les grands hommes. La femme espère et lutte pour ne serait-ce qu'un instant vivre sa condition d'être humain. À vous, Camille. Je peux pas tenir la caméra et vous parler. Pas de souci, je te la tiens. Catherine, le double sens. J'ai déjà vu ça en boutique. J'ai d'abord rencontré Inès, mais j'ai très vite fini par faire des contre-soirées pyjama avec Catherine. C'est elle qui m'a présenté Jean-Louis Arco. C'est Jean-Louis Arco qui m'a présenté l'enfer. Quel genre de pote êtes-vous? Le genre qui parle des autres. C'est très peu pertinent ce que vous dites. Je vous aime pas, Camille. Ferdinand! Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal politique. Tout de suite les titres de l'actualité. La loi Taubira sur le mariage pour tous a été retirée du Code civil par le nouveau politicien en hausse dans les Côtes, Marcel Bellachao, anciennement incriminé pour attouchement sur mineurs. Les couples de même sexe ayant eu recours à l'adoption seront priés d'ici le mois de septembre de rendre les enfants qui seront pris en charge par M. Bellachao. Donald Trump, en visite à Pigalle après son divorce, s'est octroyé les faveurs d'une prostituée qui, après avoir repris ses études à la Sorbonne, est entrée dans les rangs du couvent des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, rue Beaubourg. Je suis journaliste car mon père boit des coups avec le patron du groupe et parce que je suis bonne. Le président suprême nord-coréen a déclaré il y a 72 heures la guerre à la Russie de Vladimirovitch Poutine. Selon les services de renseignement français, allemands, luxembourgeois, belges, croates, espagnols et algériens, des restes du corps du gouverneur asiatique controversé auraient été retrouvés à Sochi dans l'intestin d'un ours. Attention aux fake news circulant sur Twitter, il ne s'agit pas de l'ours du clip de P2OBA, le duc du 9-2, qui a lui-même relayé l'information. Emmanuel Macron hospitalisé après une sévère dépression suite à sa baisse de popularité dans les sondages. Ok, je fais au plus vite. De France, Tu la voulais venir dernière boire un coup à la réforme de maison? l'ancien président.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi votre journal de 13h. Rendez-vous ce soir à 20h50 pour un document spécial intitulé « Inscrire son nom dans l'histoire de France en investissant 1/1000 de sa fortune dans la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Comment les catholiques remercient les sataniques de leur contribution ». Un reportage inédit, produit et réalisé par Jean-Louis Arco. Coupé. Oh merde. Camille, tu passeras me voir avant de partir, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Bon alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Bon Camille, tu sais ce qu'on fait ici? Ouais. On fait quoi? Une émission satirique low cost pour concurrencer Anne Barthès, dans laquelle tous nos espoirs de réussite ont été misés sur un bad buzz plutôt que sur l'intelligence du propos. De la télé, Camille. On fait de la télé. Et donc? Bon, écoute, on se connaît depuis longtemps, toi et moi, alors je vais aller droit au but. Ouais, je t'écoute. Bah t'es nul à chier, Camille. Les audiences sont catastrophiques. Bah ouais, c'est de la merde. Ça a toujours été de la merde. Non. C'est pas l'émission qui est nulle. C'est toi. Comment ça, moi? Comment ça, moi? Je me pose sur une putain de chaise et je récite des textes de merde que tes auteurs de merde qui ont bac moins 10 m'ont dit de réciter. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Oh, calme-toi là. T'es à la limite de l'hystérie. Ça va pas être facile à entendre, hein. Balance, Jean-Louis, tu me gaves là. Bah t'es moche, Camille. Non mais genre... vraiment moche. Pardon? Merci à tous d'avoir suivi le pilote de Confie-toi si tu peux. On se retrouve en 2020 en compagnie de Camille Gaspard. À vous les studios. Est-ce que les hommes connaissent vraiment les femmes? Non, parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est que les femmes connaissent vraiment les hommes. C'est pour ça que vous nous rabaissez. Au plus tôt. Parce que vous savez qu'un jour, on pourra vous défoncer la gueule. C'est pour ça que vous avez choisi la monogamie dans vos livres religieux. Si vous tombiez amoureux de chaque femme qui vous rend fou, où serait votre carrière à cette heure-ci? La monogamie, c'est se caler, c'est se poser. C'est éviter la tentation. Le diable. Ouais, la femme est le diable. Et l'homme, c'est quoi? Un putain de martyr. Ouais. Ce monde dans lequel on érige tout le monde contre tout le monde. Femme contre homme, noir contre blanc, religieux contre athée. C'est... Ce monde-là, c'est un monde de mensonges. Parce que là-haut, tout là-haut, que ça soit chez Jean-Louis ou ailleurs, tout le monde s'entend très bien. Tout le monde trinque, mange, dort sur ses deux oreilles. Pendant que nous, les cons, les gueux, on se monte les uns contre les autres. Encore. Toujours. Partout. Parce qu'on n'a jamais appris à vivre. Mais on a appris à détester.
De jour en jour, mes nouveaux potes seront mes nouveaux frères. Peut-être qu'on est sur terre, seul l'enfer me sera offert. À cet instant, j'ignore encore que les matons m'attendent. Va dire à ta maman que je suis un bon, que j'ai déjà ma bande. 88, on a 8 piges et tout roule. Avec mes potes, on joue au foot. De la tour février à la tour août. À l'école, ça se passe mal, je me sens mal. Je vis mal, je dors mal. Et quand j'en parle, j'ai mon cœur qui s'emballe. Tous les 25 décembre, il faut trouver les mots. L'argent nous fait défaut et par sa faute, le Père Noël est mort.